Il y a quelques années, en Allemagne, une femme a trompé son mari ou son petit ami. Jusque-là, rien qui mérite de finir dans le journal, dans la rubrique faits divers. Alors pourquoi ça s'est retrouvé aux news? Eh bien, il se trouve que, allez, on va dire le mari, était une espèce de geek fan du Moyen-Âge qui collectionnait les épées et les dagues médiévales, et que l'amant de cette femme était un tauliard repris de justice, criminel endurci. Et je crois que c'est la femme qui a proposé un deal comme ça. Elle a dit battez-vous à mort et battez-vous à la dague et je prendrai le vainqueur. Alors si tu n'es pas, on va dire, experte en forge et en anatomie, la dague, comparée au couteau de cuisine fou qui attaque des gens dans nos rues et qui sont déjà très meurtriers, la dague c'est un double tranchant comme ça, effilé de deux côtés, pointu, donc avec une force de pénétration maximale et qui a 2 fois plus de chances, si elle croise une artère, de la sectionner et de générer une hémorragie fatale. Alors le geek fan de Moyen-Âge a accepté le duel. Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire s'il était encore en vie? Je lui dirais, écoute mec, déjà, elle t'a trompé. Donc, est-ce qu'elle mérite comme ça que tu risques ta vie, que tu fasses des efforts? Ta vie d'ailleurs au sens littéral et au sens légal du terme. Imaginons qu'il ait triomphé de son adversaire, que ça soit lui qui ait gagné le combat. Bon, comme tu l'as compris, c'est plutôt le tauliard, le criminel endurci qui a gagné le combat, mais imaginons qu'il ait gagné. En fait, dans l'Allemagne social-démocrate de Angela Merkel à l'époque, le 1v1 pour laver l'honneur à la dague est complètement illégal. Le mec aurait pris je sais pas combien d'années de prison. Bon, il se trouve qu'il a perdu. Donc on dirait, écoute, cette femme t'a déjà trahi dans ton schéma de valeur. Est-ce que ça vaut le coup que tu foutes ta vie en l'air? Non, clairement, laisse-la partir avec le tauliard. Si tu sens que ton honneur est trop bafoué, change de cercle social, voire change de ville. Vis pour voir un autre jour se lever sur la terre, refais ta vie, tu mérites mieux que ça. Bon, mais n'écoutant que sa biologie, ses émotions, il a accepté le fight, il a perdu, et paix à son âme. Ne jamais se laisser guider par l'amour ou la luxure. L'amour, la luxure sont des sujets extrêmement puissants pour nous, êtres humains. On a beau vivre à l'époque du construit social. La révolution sexuelle est quelque chose qui a 50 ans. Et 50 ans, à l'échelle de notre évolution, c'est extrêmement court. Tout ce qui a trait à la reproduction, vu que jusqu'à il y a 50 ans, le sexe avait pour principale fonction la reproduction, mais également au partnership, au fait d'avoir comme ça des relations intimes avec une ou plusieurs personnes, vient, on va dire, activer des parts extrêmement profondes, extrêmement archaïques de notre cerveau. C'est pour ça qu'il faut pas voir ce précepte de Musashi, de pas se laisser guider par l'amour ou la luxure, comme quelque chose, une condamnation morale. Musashi, et toi qui écoutes cette vidéo, êtes dans une recherche justement de l'excellence, d'atteindre un but suprême, de s'élever, et à ce titre-là, se laisser guider par ce qu'il y a de plus instinctif, de ce qu'il y a de plus animal en nous, finit par nous dégommer, finit par faire à certains accepter des duels à la dague. Voilà, je rigole, mais c'est pas vraiment drôle. Voilà, je pense comment il faut interpréter le précepte de Musashi sur la luxure et l'amour. Faut-il dire non à la luxure et l'amour? Je ne suis personne pour te donner des conseils sur ces choses-là. Il n'y a rien, j'imagine, sur Terre d'aussi délicieux que de s'abandonner à la luxure et à l'amour, justement, parce que ça éteint un peu une partie de notre cognition qui est parfois douloureuse, parce qu'avec une cognition complexe vient la conscience de la dureté de l'existence, de sa complexité, de son incertitude, alors que quand il y a un shoot hormonal lié à l'amour, lié au plaisir charnel, on en oublie ça. D'ailleurs, n'oublie pas que les 3 choses qui dominent le monde, à savoir le sexe, le pouvoir et l'argent, sont les 3 sujets sur lesquels les gens mentent le plus. Voilà. Et alors on me dirait, oui, mais de temps en temps, il faut lâcher prise, cette histoire d'excellence, ça a l'air dur. J'ai remarqué quelque chose, les gens qui disent, il faut lâcher prise, j'aurais envie de leur demander, et toi, c'est quand que tu
tiens prise? C'est quand que tu prends prise? Parce que les experts de lâcher prise sont quand même des gens qui ne développent rien en profondeur, en puissance, en précision. C'est souvent une façon en fait de condamner la recherche d'excellence que de se dire oh là là, t'es un peu coincé, t'es trop rigide, t'es trop ceci, t'es trop cela, tu théorises trop. Peut-être que toi tu théorises pas assez. Hein. Tous les gens qui m'ont dit que je théorisais trop l'amour, je vois leur vie amoureuse et je me dis des fois, ils auraient peut-être gagné à réfléchir 5 minutes. Et c'est dur, c'est dur. Hein. Moi, j'adore un de mes films préférés, Casino de Martin Scorsese. On a le héros, joué par Robert De Niro, qui est un summum de rationalité, d'efficacité, de cognition, de mental. Et qu'est-ce qui le fait glisser? Qu'est-ce qui le fait tomber? Eh bien, son obsession amoureuse pour le personnage interprété par Sharon Stone, voilà, qui est magnifique, magnétique dans ce film. De Niro, qui est une montagne d'intelligence dedans, bah voilà, se laisse guider par la luxure et l'amour et en oublie la voix avec un grand V, voilà, c'est ça que veut dire le signe que je viens de faire avec la main. Précepte, ne pas se laisser guider par l'amour et la luxure de Miyamoto Musashi. Si ça t'a parlé, si t'as appris des choses, n'hésite pas à cliquer frénétiquement et sensuellement sur le like. N'hésite pas à mettre un commentaire en caressant le clavier et n'hésite pas à partager langoureusement cette vidéo auprès de tes proches, de quelqu'un qui pourrait bénéficier de son message. Je te remercie, c'est grâce à ce genre de partage spontané que la chaîne peut grossir. Moi, je te dis à bientôt pour le prochain précepte de Miyamoto Musashi et d'ici là, prends soin de toi.